vous êtes un rédacteur web junior, pas encore satisfait de ses résultats, ou alors vous êtes quelqu'un qui réfléchit à se lancer dans le métier de la rédaction web, et ben dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, au Cercle des rédacteurs, nous enseignons le métier de rédacteur web afin que vous puissiez en prendre chacun des éléments pour pouvoir progresser à votre tour de votre côté ou avec nous. Vous pouvez reproduire cette recette chez vous. Il n'y a pas forcément d'obligation à venir nous rejoindre dans cette aventure. Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, il y a un lien qui est en description, n'hésitez pas. Nous allons commencer par partie 1. C'est quoi le métier de rédacteur web ? Oui, c'est quoi le métier de rédacteur web ? C'est important de poser cette question parce que beaucoup de gens se trompent. Donc, rédacteur web, c'est pas rédacteur, c'est rédacteur web. Vous pouvez être rédacteur. Il n'y a pas de problème. Rédacteur, ça signifie tout simplement que vous recevrez des commandes avec des briefings, que vous n'avez pas besoin de compétences particulières pour réaliser ça, puisque le briefing vous dit très exactement quoi faire. Après, si vous écrivez mieux, c'est mieux. Si vous faites les choses propres, c'est mieux. Si vous livrez dans les temps, c'est mieux. Le rédacteur web, quant à lui, s'intéresse au lieu de publication, au sens de la publication, aux objectifs de publication du client. Il va d'ailleurs faire un pas dans le marketing afin de pouvoir mieux comprendre la stratégie du client, voire même il peut l'aider à élaborer sa stratégie de communication écrite. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer maintenant à expliquer comment on devient ce rédacteur web-là que, au cercle des rédacteurs, nous appelons le rédacteur web communicant. Voici la recette de cuisine des formations du cercle des rédacteurs que vous pouvez reproduire chez vous. Je ne vais pas être avare en détail. 1. La culture. Vous arrivez dans le métier du web, vous ne voyez pas tout ce qui se passe alentour. Vous êtes à un endroit pour une bonne raison. Et cette raison, vous pouvez essayer de la comprendre. C'est même très important pour vous de comprendre à quoi vous servez. C'est la question numéro 1, le pourquoi, le why. Il faut que vous sachiez pourquoi on vous demande de faire ce travail-là et à quoi il sert. Donc, la culture du web est désormais la vôtre. Il s'agit de comprendre ce que vous faites. Et je vais vous donner une clé afin que vous compreniez vraiment dans quel cadre vous vous insérez. Vous êtes dans l'univers de la communication. Maintenant que ça c'est dit, intéressez-vous à la question, lisez un peu de marketing sur le sujet, lisez les bases de communication écrite, intéressez-vous aux lettres de vente de Godefroy, peu importe. Creusez, explorez, faites des formations, complétez vos savoirs, étendez votre culture. Ce sera absolument fondamental, c'est comme si vous révéliez la carte sur laquelle vous allez naviguer pendant des années. Voyez les horizons lointains et intéressez-vous aux autres métiers. 2. Les savoirs. Oui, il y a des savoirs qui sont spécifiques au métier de rédacteur web, que vous devez maîtriser de la même manière. Parmi ces savoirs, il y a par exemple le savoir de la prospection. Discuter avec un client, savoir comment lui vendre quelque chose, comment faire les facturations, etc. C'est pas quelque chose qui va nécessiter de l'entraînement, il va falloir se pencher dessus, il y a de la documentation en ligne, il va falloir se former sur le sujet. Vous devez également savoir comment écrire un article, quel article, sur quelle page, à quel rôle, et comment il doit être écrit, et qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que votre texte doit générer de la réassurance, donner de l'information, de l'expert pédagogique, ou ce genre de choses? Vous devez vous intéresser à ça. Quelle est la science qu'il y a autour de vos textes? Plus vous en saurez sur le sujet, plus vous serez performant pour pouvoir réussir à faire des propositions fortes ou à faire des contenus qui soient vraiment efficaces. 3. Les savoir-faire. Les savoir-faire sont super intéressants parce que ce sont toutes les petites méthodes, toutes les petites techniques, toutes les petites optimisations qui peuvent être essentielles. Les savoir-faire sont des boîtes à outils. Ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. Il y a des cas où il faut faire certaines choses et des cas où il faut en faire d'autres. Donc, il faut que vous ayez de la pluralité là-dessus. C'est les couleurs sur votre palette. C'est ce qui vous permet justement d'être optimal sur les choses. Vous pouvez penser que ça concerne que le SEO, les savoir-faire, mais pas du tout. Ça concerne aussi la navigation sur les sites, ça concerne la manière d'agencer les textes. Ça permet aussi de travailler sur les problématiques. Où est-ce qu'on met la problématique dans un contenu? Comment on fait sa conclusion? À quel endroit on place un call to action ou ce genre de choses?
Tous ces éléments-là sont super importants pour pouvoir faire le texte qu'on attend de vous. Donc, il vous faut des savoir-faire. Il faut que vous sachiez écrire comme il faut, placer les termes comme il faut, placer les arguments comme il faut, faire la navigation comme il faut. Toutes ces choses-là dépendent à chaque fois de la commande qu'on vous passe. Vous avez déjà la culture, vous avez déjà les savoirs. Vous savez quel sera le savoir-faire que vous allez invoquer pour pouvoir faire ce travail-là au mieux. Développer vos savoir-faire, c'est développer vos compétences. Mais comme vous l'avez déjà bien compris, il faut développer sa culture en permanence, il faut développer ses savoirs en permanence et développer les savoir-faire qui sont reliés au savoir en permanence. 4. L'expérience. Vous êtes débutant, faites des expériences de débutant. Allez, et on le recommande souvent, sur des plateformes. Sur les plateformes, vous allez apprendre par exemple à lire un briefing, à identifier les différentes parties d'un briefing, à respecter entièrement un briefing, à discuter éventuellement avec votre client, à livrer un travail propre et complet, et finalement à valider une commande. C'est un très bon entraînement pour commencer. Puis, vous irez voir des clients qui ont des commandes mineures que vous ferez. Parce que si vous savez faire une chose à cette étape-là, vous êtes ouvert à toutes les expériences. Il s'agit d'être fiable. Fiable, ça veut dire on vous passe une commande, vous faites la commande, vous livrez la commande. Et pour le client, vous imaginez pas comme c'est confortable. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Vous voulez qu'une pièce soit repeinte chez vous, vous faites appel à un peintre, vous lui dites ça je veux en blanc, ça je veux en vert, ça je veux en gris, vous revenez 2 heures après, c'est fait. Eh bien, vous êtes très satisfait de ce peintre et vous n'hésiterez pas à le réengager. Et vous savez quoi, ce peintre, il ne sait faire rien d'autre que de peindre les murs d'une couleur. Rien d'autre. Mais on le rappellera. Toujours. Donc, c'est l'étape sur laquelle vous êtes. Vous devez faire des expériences. Vous devez apprendre un maximum de contrats. Vous devez essayer d'aller sur tous les terrains, rencontrer des nouvelles problématiques avec des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoirs et de la nouvelle culture. Et c'est ainsi que vous allez progresser au fur et à mesure du temps. 5. Les connexions. Ce que j'appellerais les connexions, c'est le fait de pouvoir croiser vos savoirs, vos savoir-faire, votre culture avec un autre métier ou avec un autre domaine connexe. Par exemple, le marketing. Par exemple, le copywriting. Par exemple, le storytelling. Par exemple, l'UX. Par exemple, le SEO. Par exemple, le community management. Par exemple, l'intégration et le développement d'un site internet. Vous avez énormément de connexions à faire pour pouvoir améliorer encore vos savoirs et vos savoir-faire. Non seulement ça améliore votre interface avec les autres métiers qui interviennent sur le contrat, mais en plus ça vous amène de plus en plus à pouvoir devenir chef de projet et à pouvoir de mieux en mieux gérer l'ensemble d'un process avec les autres corps de métier parce que vous les connaissez, vous savez ce qu'ils font, vous connaissez leur science, leur culture, leur savoir, leur savoir-faire. Vous connaissez toutes ces choses-là. C'est ainsi que vous allez renforcer au fur et à mesure votre présence. Donc, on va récapituler un instant. Voilà ce que propose notre formation et voilà ce en quoi je crois. D'abord, il vous faut de la culture. Ensuite, il vous faudra des savoirs, la science qui se cache derrière ce que vous faites. Après, il vous faudra les savoir-faire, la manière dont vous faites agir et apparaître les effets qui sont demandés par le client. Ensuite, il vous faudra de l'expérience, parce que c'est impossible de développer les savoir-faire, les savoirs et la culture sans passer par l'expérience. C'est indispensable pour vous d'avoir de la réalité, du réel en face de vous quand vous vous entraînez. Ne restez pas dans le monde de la théorie. En théorie, tout est possible. En théorie, tout va bien. En théorie, ça va marcher. Non. Allez sur le terrain. C'est là où vous devez être pour apprendre les fondamentaux les plus essentiels de votre métier. Ne restez pas sur la théorie. Et enfin, connectez-vous à tout l'univers qui vous entoure, à tout l'univers du web. Apprenez à écouter les autres qui sont d'autres corps de métier et qui agissent partiellement pour la création de la même chose que vous, à savoir un site internet qui communique. Comprenez les mécanismes de communication auxquels vous participez. Comprenez le tunnel de vente qui ne passe pas que par vous, mais dont vous êtes un maillon essentiel. Toutes ces choses-là feront de vous de bien meilleurs rédacteurs web encore. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette recette
qui me semble être la plus complète et la plus puissante qui soit. Vous pouvez tout à fait y aller seul. Vous pouvez aussi faire confiance à des gens qui forment à ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, je suis David Goss, fondateur du Cercle des rédacteurs, et en avril 2022, nous allons régler des choses importantes pour les rédacteurs ensemble. Nous allons créer la meilleure formation qui ait jamais été faite à l'heure actuelle sur le métier, et nous vous invitons à venir y participer, à surveiller notre travail et à bien veiller à ce que la promesse que je viens de faire soit tenue. Vous avez maintenant la recette de cuisine pour réussir seul, mais c'est aussi celle qu'on va s'appliquer à nous-mêmes dans cette nouvelle formation. Vous avez le lien vers le groupe Facebook directement en description. Vous avez également un code avec un lien vers la page d'achat qui vous permettent de nous rejoindre immédiatement parmi les 100 places qu'il y a qui sont attribuées aux rédacteurs qui veulent venir nous aider à concevoir cette formation. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!